Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une excellente journée. Je vais juste enlever mes lunettes, j'ai oublié. Alors, pour cette deuxième partie de l'univers et la Terre, nous allons parler ici de multidimension et de la notion de temps aussi, parce que les multidimensions sont reliées à la notion d'espace et de temps, en sachant que, eh bien, sur la planète Terre, nous avons notre propre temporalité, et nous avons notre propre espace, notion d'espace, notre propre espace. À savoir que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, nous avons des êtres qui viennent de d'autres galaxies, qui viennent même d'autres planètes de notre galaxie, et nous-mêmes, en tant qu'humains, nous venons aussi d'autres êtres, en sachant que la source, lorsque elle a créé l'univers, en fait, dont elle fait entièrement partie, elle a créé des milliards et des milliards de planètes, et elle a créé des milliards et des milliards d'êtres, et donc des milliards de galaxies, et tout cela, en fait, à l'infini. D'ailleurs, c'est bien connu que l'univers possède l'infini et qu'il est impossible de réellement quantifier eh bien, sa taille ou le nombre de planètes ou le nombre de galaxies, le nombre de soleils, etc. etc. C'est impossible parce qu'en fait, il ne s'arrête jamais. Et dans l'univers lui-même, euh, au niveau des études qui ont été faites, il y a déjà de multiples dimensions, avec aussi les trous noirs, etc., etc. Donc déjà ça, d'un point de vue scientifique, ça a déjà été acté. Mais alors comment ça se traduit ici pour nous par rapport à nos incarnations et par rapport à nos incarnations, à nos vies karmiques et à nos vies parallèles? Eh bien, nous faisons partie de ce tout-là, nous faisons tous partie de ce grand tout, de cette source, de l'univers. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons les livres de Dolores Cannon, mais il y a aussi le livre de Michael Newton, Une vie pour mon corps, non, un autre corps pour mon âme, c'est ça, un corps pour mon âme, euh, qui pourtant, que ce soit Michael Newton, Dolores Cannon, qui sont pas de la même génération et qui ne sont pas non plus du même univers, ils ont tous les deux fait de l'hypnose quantique et tous les deux dans leur pratique ont ressorti les mêmes informations. Bon, Michael Newton, à ma connaissance, en a écrit qu'un seul, qui n'est plus publié, qui est en format PDF. Si vous le voulez, je vous l'envoie. Je l'ai dans mes documents enregistrés un peu partout. Donc, j'ai vraiment pas envie de perdre ce livre qui est juste magnifique. C'est le premier livre d'ailleurs que j'ai lu quand j'ai commencé à m'ouvrir à la spiritualité et qui m'a tellement fait comprendre comment ça se passait à la source, parce que lui, il faisait partir ses clients dans l'entre-deux-vie, en hypnose, on est d'accord, il met les clients en transe, les clients vont dans l'entre-deux-vie, alors là, à ce moment-là, lui, c'est beaucoup plus sa spécialité de je, je viens de remonter à la source et je fais le bilan et qu'est-ce qu'il en est. Dolores Cannon, elle, ça va beaucoup plus loin, je crois d'ailleurs qu'elle a écrit ses livres et qu'elle a fait ses expériences par la suite, si je ne me trompe pas en termes de temporalité, mais c'est à vérifier. Alors là, elle va carrément, je ne pense pas qu'elle passe entre deux vies. Elle va directement au contact avec les êtres galactiques, les êtres qui viennent d'autres planètes. Et à ce moment-là, les clients rentrent soit dans une autre vie où ils font partie de ces familles-là d'êtres galactiques, ou alors là, elles rentrent en contact avec directement d'autres êtres qui parlent au travers du corps du client. Et c'est juste waouh, parce qu'en fait, ce qui est juste fabuleux, c'est de voir que ces clients-là, que ce soit chez Michael Newton, que ce soit chez Dolores Cannon, et il y a certainement d'autres qui pratiquent, qui vont aussi écrire des livres, les informations sont les mêmes, sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que peu importe, en fait, au final, les mots qui sont utilisés, le résultat en est le même.
Et ils parlent tous, en fait, d'êtres qui viennent de l'au-delà ou qui viennent de la source, qui viennent de l'univers, peu importe, en fait, le niveau de compréhension que vous prenez. Au final, il s'agit tout simplement d'êtres qui ne sont pas sur Terre et qui sont là pour nous aider dans notre incarnation actuelle, mais aussi entre deux incarnations et dans d'autres incarnations futures. Et d'ailleurs, dans les livres de Dolores Cannon et aussi de Newton, il parle je suis tellement dans mon truc que je vais aller trop vite. Mais il parle de l'espace et du temps et du fait que il n'y a pas d'espace ni de temps dans l'univers. Il y a l'espace-temps, clairement, mais que la notion de temps, comme nous la connaissons, nous, à travers nos montres, à travers nos horloges sur nos téléphones, tablettes, ordinateurs, eh bien, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, vous avez, mais très certainement, déjà expérimenté, que ce soit dans votre enfance, adolescence, âge adulte, des moments où vous êtes assis à votre bureau, admettons, et vous vous levez et arrivez à l'endroit où vous aviez prévu d'aller, vous vous dites, mais qu'est-ce que je voulais faire déjà ici? Ou alors, tiens, où est-ce que j'ai posé telle affaire là? Ou quand vous prenez la voiture pour aller d'un endroit A à un endroit B, un trajet que vous connaissez parfaitement, par exemple, vous voulez rentrer à la maison, et vous venez d'un endroit que vous connaissez et vous ne savez absolument pas ce que vous avez fait pendant ce laps de temps de trajet. Votre corps était en mode pilotage automatique. De la même façon que lorsque vous allez chercher un objet et que vous oubliez au final la finalité de votre déplacement, votre corps est en mode pilotage automatique. Et là, il a été aussi montré que lors de ces moments d'absence, on est en onde θ. On est en l'onde qu'on utilise lors de l'hypnose, et dans laquelle, qui nous permet en fait de rentrer en transe. Et à mon sens, de ma définition des choses, l'impression que j'en ai, parce que quand j'étais enfant, mais j'étais tout le temps dans la lune, j'étais tout le temps ailleurs, complètement, et on me le reprochait parce que personne ne comprenait, et moi-même la première ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait, de pourquoi en fait j'avais toujours mon esprit qui était ailleurs. Et aujourd'hui, bon, je me concentre un peu plus, parce que bon, on est quand même dans cette incarnation, enfin, nous sommes tous ici dans cette incarnation de corps humain, et il faut l'assumer pour pouvoir le vivre pleinement et en être épanoui. Mais aujourd'hui, grâce au livre de Dolores Cannon, où là j'ai vraiment eu ce déclic-là de, mais oui, ces moments d'absence, c'était des moments où en fait mon âme est totalement partie, et elle est partie rejoindre la source, des guides, des êtres galactiques, et elle parle carrément d'abduction, c'est-à-dire, d'abduction, pardon, c'est-à-dire des moments où des êtres galactiques viennent prendre, que ce soit par la matière, soit au niveau juste de l'énergie, juste au niveau l'un des 7 corps ou de plusieurs corps, donc vraiment que au niveau de l'énergie ici, la personne en question pour soit faire un soin énergétique, soit mettre des implants pour pouvoir avoir de meilleures communications par la suite, ou un réalignement énergétique. Voilà, ils peuvent faire, ou juste en fait reprendre les données de notre corps ou de notre énergie, parce que eh bien, nous faisons partie de la famille d'âme qui est plus dans l'observation de ce qui se passe sur Terre. Voilà, et là, en fait, en lisant ça dans le livre de Dolores Cannon, j'ai compris que, waouh, en fait, eh bien, ces moments d'absence, c'était des moments où mon âme partait carrément. Et comme on a une notion du temps qui est très particulière à la Terre et qui en réalité dans l'univers n'existe pas, ce sont seulement des représentations humaines qui en même temps qui ne sont pas mauvaises, sans aucun jugement ici, parce que ces horaires-là sont importants pour organiser des rendez-vous, j'allais dire avec des clients, mais ça c'est mon cas, mais aller au travail, aller à l'école, emmener nos enfants à l'école, ou se retrouver pour un festival. Les horaires sont tout de même importants dans notre matière à nous. Mais il faut bien prendre conscience que au-delà de nous, les âmes ne vont pas se dire tiens on va se rencontrer à telle heure, tel jour. Non, elles sont juste dans le moment présent. Et c'est ça qui est super, qui est fabuleux, c'est qu'au final, quand on sait que là-haut dans l'univers, il n'y a uniquement que le moment présent, eh bien on comprend beaucoup mieux tous les livres de Eckhart Tolle. Je suis très très nulle dans les noms des auteurs que j'adore énormément. Eckhart Tolle, hein. Eckhart Tolle.
oui, c'est ce que je l'ai ici, Eckhart Tolle, voilà, on va y arriver, du pouvoir du moment présent. C'est parce que quand on est dans le moment présent, ici et maintenant, on est dans notre propre réalité. On n'est pas dans la réalité sociétale qui nous oblige à faire ci, à faire ça. On n'est pas dans la projection de ce qui pourrait éventuellement, potentiellement arriver et peut-être que non, hein, au final. On est dans aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et on est dans notre essence même. C'est pour ça que le pouvoir du moment présent est super important. D'ailleurs, je l'ai ici. D'ailleurs, je vous le recommande. Tac, pendant que j'y suis. Voilà, il est génial ce livre. Voilà, tout. Parce que au final, dans l'univers, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est pour ça que je voulais parler de multidimension. C'est que il a été noté scientifiquement. Alors par contre, je suis très nulle pour les chiffres. Je ne saurais plus vous dire exactement que en tout cas de ce qu'a écrit Dolores Cannon et ce que j'ai fait dans mes recherches, il y a une accélération des résonances Schumann qui sont vues comme le battement de cœur de la Terre, donc de notre Terre sur laquelle nous vivons, qui a accéléré, qui accélère toujours de 10 ans en 10 ans comme ça. Et c'est ces résonances Schumann qui font le battement de la Terre, qui font au final notre propre rythme à nous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en particulier depuis le confinement, depuis le début de cette pandémie, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce mot, parce que j'ai du mal avec tout ça, mais bref, c'est autre chose. Depuis le début de tout ça, il y a presque 2 ans maintenant, le temps s'est beaucoup accéléré. Et j'aimerais bien savoir combien étaient les résonances Schumann avant la pandémie et maintenant. Ce serait vraiment intéressant de savoir. Et peut-être que vous l'avez expérimenté vous-même, c'est-à-dire de vous dire waouh, je suis à la fin de la journée, je sais absolument pas ce que j'ai fait. La journée est passée super vite. Oui, le temps pour de vrai s'accélère. La Terre pour de vrai s'accélère. Et pourquoi elle s'accélère? Parce que actuellement, la Terre est en pleine ascension. Elle est en train de passer d'une dimension à une autre. Enfin, depuis le temps que l'univers attend après cette Terre, ou du moins la galaxie dans laquelle nous sommes, attend après cette évolution de la Terre pour pouvoir faire évoluer l'humanité, nous y sommes. Et on parle de cette évolution-là déjà en 2000, on en parlait encore plus en 2012, et là, on en est vraiment de plus en plus proche. Je pense que d'ici maximum 10 ans, on y est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ceux qui regardent cette vidéo-là, voilà, eh bien, vont vivre ça, en fait. Sauf petit... petite mort au passage, on est d'accord, hein, mais dans ces 10 prochaines années, on va voilà, être amené à vivre cette émancipation de la Terre. Et ça consiste en quoi exactement? Ça consiste à une évolution de l'énergie. Et bien entendu, on n'est pas tous prêts à monter en vibration, on n'est pas tous prêts à parler de spiritualité, même s'il y en a de plus en plus, mais vraiment de plus en plus. Il y a quelques semaines, plutôt mois, je n'arrivais pas à dire que j'étais médium officiellement, etc. Et je disais juste thérapeute, voilà, très large. Mais aujourd'hui, maintenant, je dis clairement, je suis thérapeute et médium. Et les personnes à qui je dis ça me surprennent toutes en me posant des questions. Ah ouais, super, alors tu fais comment, tic-tac et tout. Mais on est de plus en plus ouvert à ça, de plus en plus. Pourquoi? Parce que les personnes comprennent de plus en plus que le monde dans lequel nous vivons, matérialiste, sociétal, le monde dans lequel on veut nous faire vivre, n'a plus aucun sens. Et ça, c'est grâce à la pandémie. C'est grâce à tout ce qui se passe depuis 2 ans. Ça remet tellement de choses en question que les personnes se disent, mais attends, entre ce qu'on nous annonce et ce qui se passe, et ce que je vis surtout moi à l'intérieur, il y a clairement plus de cohérence et les personnes se retournent soit vers la religion, mais j'ai l'impression quand même de moins en moins parce qu'il y a un dogme au niveau de la religion qui est de moins en moins apprécié, mais en tout cas se tourne beaucoup plus vers la spiritualité, là où il y a beaucoup plus d'ouverture et en fait contrairement à la religion où on nous dit tiens c'est écrit là noir sur blanc donc maintenant tu fais exactement ce qui est écrit parce que c'est ça qui va t'amener à la enfin pas à la complétude, c'est pas le terme qu'ils utilisent, mais euh,
je sais plus quel terme ils utilisent, mais peu importe, on va dire la complétude. Eh bien, dans la spiritualité, c'est tout autre, c'est de dire non, tu sais quoi, le truc, tout ce que tu as à faire dans cette vie-là, dans cette incarnation, c'est d'aller à l'intérieur de toi. Tu viens découvrir qui tu es, toi, à l'intérieur de toi, tu te connectes à ton âme et tu vas voir la réalité des choses de plus en plus, la réalité de l'univers. Et d'ailleurs, des écrivains comme Paolo Coelho, Frédéric Lenoir, même ceux qui deviennent de plus en plus connus, Mathieu Ricard ou autres, j'ai plus le nom les noms de ses copains avec qui il adore écrire des livres, mais peu importe, vous allez dans une librairie ou même sur Amazon, vous voyez les livres sur la spiritualité, ils sont beaucoup plus ouverts que ce qu'il y a qu'il y a 10, 20, 5 ans. C'est de plus en plus les 4 accords Toltec, c'est de la spiritualité, c'est simplement, voilà. Donc on est de plus en plus en train d'aller vers ça. Et il y a des personnes qui suivent le mouvement, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver, il y en a d'autres qui se posent encore des questions, et il y en a alors qui sont très très loin. Et c'est pas grave, ce n'est absolument pas grave parce que chacun va à son rythme. Tout le monde est. Vous imaginez si tout le monde était en train d'aller vers cette direction-là, en fait, ce serait complètement chaotique. Il y aurait, bref, encore de la bêtise humaine par-dessus ça, en fait. Mais et donc c'est beaucoup mieux ainsi parce que on absorbe, on absorbe, on absorbe. On, on est de plus en plus dans la, j'allais dire dans l'absorption, mais enfin je me répète, dans l'acceptation. On fait ce travail sur nous de plus en plus en profondeur. Et alors là, on atteint des niveaux vibratoires de plus en plus hauts. Et pour rentrer de plus en plus dans cette ascension que vit la Terre actuellement, qui est appelée la 5e dimension. On y va, tous, on y va tous, voilà, d'une façon ou d'une autre, on y va. Donc, et d'ailleurs, il y a une théorie, mais alors là, je l'ai pas vérifiée, donc je mets vraiment voilà, un questionnement dessus. C'est même pas des doutes, c'est plutôt un questionnement parce que ça m'intéresse. C'est, vous voyez, le calendrier Maya s'arrêtait en 2012, et il y en a beaucoup qui disaient que c'était la fin du monde en 2012. Or, il s'est passé tout à fait autre chose. Nous sommes tous ici présents, d'accord? Et on est en 2021, donc c'était il y a quand même 9 ans. Eh bien, il y a des théories qui disent comme quoi le peuple maya qui a disparu euh, aurait ne serait pas mort, ne serait pas disparu de mort, mais serait passé dans une autre dimension, c'est qu'ils ont atteint un niveau de sagesse, de savoir qui ont permis à leur corps au final d'être de plus en plus énergique. Concrètement, comment ça se traduit? Est-ce que c'est le corps qui se transforme vraiment en énergie ou est-ce que c'est davantage un monde vraiment parallèle, c'est-à-dire que nous sommes là dans la 3D, 4D, et eux sont à côté en 5D. Je ne saurais absolument pas le dire actuellement, parce que forcément, je suis ici, donc je ne l'ai pas expérimenté, on est d'accord. Donc, mais c'est un vrai questionnement. Ces peuples-là ont disparu, mais alors où sont-ils, vous voyez? Et donc, ça fait vraiment référence à cette multidimensionnalité. C'est-à-dire que il y a des vies karmiques, ça c'est bien vu en hypnose, hein, tout le monde est capable de l'expérimenter. Il y a des vies parallèles, ça c'est plus dur à montrer parce que c'est dur de faire la différence entre qu'est-ce qui est parallèle, qu'est-ce qui est karmique ou précédente vie. Mais ce dont en tout cas je suis sûre et ce dont j'expérimente surtout depuis quelques mois, c'est que le temps qui est linéaire actuellement est de plus en plus en train de se recourber. Et il y a des vies, je connais beaucoup de mes vies karmiques, parallèles et tout ça, et j'ai l'impression qu'elles sont toutes en train de mon ressenti intérieur, de se mixer, vous voyez, comme la ligne de temps est comme ça, et comme si en fait le temps était en train de se recourber pour faire un cycle, et au final qu'il n'y ait pas de passé, présent, futur, ni de karmique, ni de parallèle, mais qu'au final tous se rejoignent en une même temporalité. Donc là, je suis un peu
en train de réfléchir et en méditation, tout ça, d'avoir des renseignements quand je saurai plus. Bien sûr, je le partagerai. Pour l'instant, c'est ce que j'expérimente. Je ressens de plus en plus à l'intérieur que voilà, qu'il y a un mix qui se fait et qu'au final tout se joue en même temps. Et qu'il est donc possible de changer des vies karmiques par rapport à euh, par rapport à nos comportements d'aujourd'hui, en enlevant des croyances, en faisant un travail sur soi. Il est possible du coup de changer tout cela et de nettoyer tout cela. Ce qui en soi est une excellente nouvelle. Ça veut dire que nous ne sommes pas dépendants, tributaires de ces vies passées, mais nous en avons, oh j'ai trop parlé aujourd'hui, mais nous en avons le contrôle. Nous en avons tous le contrôle, on a tous notre libre arbitre et le contrôle de notre vie. Donc les personnes qui disent oh je vis ça actuellement avec telle personne parce que il y a une vie derrière karmique et donc je dois l'assumer parce que je dois eh bien laver mes péchés, c'est tout ce qui me vient en tête, parce que je sais pas comment le dire autrement. Eh bien c'est faux. Parce qu'en fait, on n'a pas à subir des vies passées. On a tous, comme je l'ai déjà dit, été bourreaux, victimes, sauveurs, tout ça. On a tous expérimenté tout ça. Une fois que ça s'est posé et que qu'on part du principe que la temporalité n'existe pas, ça veut dire que nous sommes maîtres de notre moment présent. Et il n'y a que nous qui sommes capables de changer notre moment présent. Et tout ça, ça se fait en allant à l'intérieur de soi et en acceptant toutes ces merdes qu'il y a au fond, de les nettoyer, de les sortir au fur et à mesure. Ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et en fait, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on veut nous faire croire et que ce que nos croyances nous font croire, forcément. Donc, voilà, par rapport à la multidimensionnalité de la Terre, par rapport à la temporalité, je vais pas parler d'espace ici parce que je le maîtrise beaucoup moins, je maîtrise beaucoup plus la temporalité par rapport à mes expériences. Sachez qu'il y a des personnes qui font des hypnoses spirituelles qui vous permettent d'aller voir quelle est la vie, qu'elle soit parallèle ou karmique, peu importe, qui bloque actuellement dans votre quotidien, dans votre vie. On peut aller voir ça. Je sais qu'il y a Johan, je ne sais plus son prénom, son nom de famille, qui a créé le groupe L'Intention Base du Changement, qui propose des formations pour devenir hypnothérapeute, mais qui propose aussi des séances. De mon côté, j'en fais aussi des hypnoses spirituelles. Je ne forme pas, je connais un bon centre de formation ici au Luxembourg. Et il y en a d'autres, il y a d'autres personnes qui utilisent la méthode de Dolores Cannon. Je suppose que en tapant cela sur internet, vous pouvez très facilement en trouver. C'est beaucoup plus fréquent, si je ne me trompe pas, en France qu'en Belgique et encore moins au Luxembourg. Au Luxembourg, on n'est vraiment pas ouais, on ne doit pas être très très nombreux, peut-être qu'on est une petite dizaine. J'en connais quelques-uns qui le font et qui le font très très bien, de l'hypnose spirituelle, pour aller voir, tac, qu'est-ce qui ne va pas, et on nettoie et on nettoie. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne l'univers et la Terre, sur la question de la multidimensionnalité et de la temporalité. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors j'ai une petite mouche là qui vient vers moi, pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, merci de me mettre un petit pouce sur YouTube, ça m'aide beaucoup. À partager la vidéo aussi, ça m'aide. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne et aussi à mon autre chaîne si vous en avez envie, afin de recevoir les notifications directement. Voilà, parce que je poste sur YouTube et parfois je poste sur mes réseaux sociaux par la suite. Donc là, celle-ci, je pense que je vais quand même la poster lundi comme les autres et faire la pub par la suite, comme ça au moins c'est fait. Voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tous pour votre support et votre gentillesse. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Et ciao!